puis on s'aperçoit que de se taire, ça sert à rien. Alors on dit n'importe quoi. Eh bien, c'est une émission qu'on a osée ce matin. Peut-être que l'atmosphère ne s'y prête pas, mais il faut s'évader. Pas dans le sens que vous pensez. Il faut s'évader entre le ciel et l'eau, comme on l'a fait ce matin avec Serge Lama qui quitte la scène, et on est revenu sur beaucoup de ces thèmes, beaucoup de ces chansons, et je me suis demandé au début, qu'est-ce qui fait qu'un jour, une nuit, sans qu'on s'y attende, un refrain remonte, une mélodie amène une autre, et on se retrouve comme aujourd'hui. Muse, eh bien, c'est fini. Merci de votre précieuse attention. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur le 106.1 FM, sur alterradio.org et sur toutes les plateformes d'Internet. Entre-temps, restez inspirés, restez en alerte sur nos réseaux Facebook et X. Godson Pierre avec vous. Salut. Muse. Oh, muse de mon cœur, amante des palais. Il te faut, pour gagner ton pain de chaque soir, comme un enfant de cœur, jouer de l'encensoir. Musique. Littérature et compagnie. Chanter des téléhommes auxquels tu ne crois guère. Yon moun gade belle idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi qui est dosique, qui nous a meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org avec diverses autres plateformes internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir un autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui a fait écho, qui a gagné diverses qualités d'information, qui a pris compte sur tout projet, toute activité sociale, économique et culturelle et la trier. Qui Jean média yo ka renforcer capacité yo pour protection environnement pour arriver encourager développement qui va durer longtemps. C'était un objectif action pour climat, environnement et développement qui va durer longtemps à CLED. T'apprend poursuivre avec un atelier formation pour journalistes, il était fait samedi 24 février 2024 là. Plusieurs journalistes et responsables médias te brassé l'idée sur rôle yo dans bataille pour protéger environnement pays d'Haïti. Yo te discuté tout sujet fort qui nécessaire pour la population, toute qualité information sur bouleverse qui gagne dans l'environnement. Pour plus de détails sur l'objectif atelier formation pour journalistes, samedi 24 février 2024 là, Éco-Social invite au côté coordonnateur action pour climat, environnement et développement, qui a duré longtemps à CLED, Patrick Saint-Pré. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette énième atelier de formation organisé à l'attention des journalistes et des professionnels des médias et de la communication. Le premier pour cette année 2024 et sûrement pas le dernier. Le thème retenu pour cet atelier est le suivant: renforcement du rôle des médias dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Cet atelier est organisé dans le cadre du projet réalisé par ACLED, Action pour le climat, l'environnement et le développement durable, et soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. Il ne fait aucun doute que les professionnels des médias exercent une influence énorme sur la manière dont leurs organes de presse couvrent les événements. À tort ou à raison, la croyance populaire veut que le pouvoir des médias vienne de la manière dont ils influencent les peuples et les hommes politiques. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, souligne à cet effet le rôle majeur des médias. Les médias peuvent avoir un impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ils cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir, selon le GIEC. Les médias, par leur mission d'informer les citoyens,
sont à ce titre des acteurs démocratiques essentiels pour la reconstruction écologique de nos sociétés. Il est impératif que chaque citoyen, quels que soient les médias qu'il consulte, puisse avoir accès à un niveau d'information suffisant et qualitatif sur des enjeux aussi vitaux. Si l'intérêt du public est bien présent, il est un fait que les médias et les journalistes en Haïti n'accordent toujours pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. Il nous incombe donc de saluer les récents engagements des journalistes en faveur de traitements médiatiques plus sérieux de la crise écologique. La réponse à ces engagements ne peut reposer que sur le seul volontariat. Celles et ceux qui transmettent l'information aux citoyens, à savoir les journalistes, sont trop rarement et insuffisamment formés aux enjeux écologiques. Cela découle d'un manque de contenu pédagogique consacré à ces sujets lors de leur formation initiale, mais aussi d'un déficit de formation continue. Sans ces prérequis de formation, la profession ne peut jouer ce rôle primordial de prise de conscience et de mise en perspective des enjeux écologiques complexes à appréhender car systématiques. Plus que jamais, les futures générations de journalistes doivent être formés à la compréhension et à la vulgarisation de l'information scientifique et écologique. Le constat paraît aujourd'hui clairement établi et le renforcement de la formation sur ces enjeux est une évidence. C'est à ce titre, mesdames et messieurs, que nous sommes réunis afin d'assurer une formation continue aux journalistes et nous prenons l'engagement volontaire de continuer notre mission consistant à mettre à disposition une formation continue aux enjeux écologiques pour les journalistes professionnels haïtiens. À en croire l'UNESCO, le développement durable est menacé. La triple crise planétaire, à savoir changement climatique, perte publique, la nécessité de renforcer la démocratie, de lutter contre la désinformation sur les plateformes numériques, entre autres, sont devenus des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. L'écosystème de l'information joue un rôle clé dans la réponse à cette crise existentielle. L'accès à des informations fiables et le renforcement du journalisme environnemental sont plus critiques que jamais. En cette année 2024, la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, sera consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Ce faisant, l'UNESCO souhaite mettre en lumière le rôle significatif joué par la presse, le journalisme, l'accès et la diffusion de l'information pour assurer un avenir durable qui respecte les droits des individus, leur diversité de voix ainsi que l'égalité des genres. Dans le contexte de la crise, de la triple crise planétaire, les campagnes de désinformation mettent à l'épreuve les connaissances et les méthodes de recherche scientifique. Les attaques contre la validité de la science constituent une menace sérieuse pour un débat public pluraliste et éclairé. En effet, les informations trompeuses et fausses sur le changement climatique peuvent, dans certains cas, susciter le doute et l'incrédulité quant aux questions environnementales, à leur impact et à leur urgence, sapant ainsi les efforts internationaux pour y remédier. Nous avons tous en mémoire les critiques des climato-sceptiques qui remettent en doute les conclusions de la science à ce niveau. La désinformation, aussi bien que la mésinformation sur les questions environnementales, peut entraîner un manque de soutien public et politique à l'action climatique, ainsi que l'absence de politique efficace pour protéger les communautés vulnérables touchées par le changement climatique, notamment les femmes et filles, car le changement climatique a tendance à exacerber les inégalités existantes. Dans ce contexte,
Pour parvenir à un développement durable, il est impératif que les journalistes couvrent de manière précise, opportune et exhaustive les questions environnementales et leurs conséquences, tout en mettant en lumière les solutions envisageables. Sur ce, mesdames et messieurs, en mon nom propre et au nom de toute l'équipe d'ACLED, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne participation à cette journée de formation. Qui sa journaliste yo ta dwe konnen sou relasyon ki gen entre protection environnement ak bouleverse toute qualité des autres qui gen dans environnement. Élément réponse avec Fabien Monteil, chef bureau programme Nations Unies pour environnement dans le pays d'Haïti. L'impression que j'en ai, et je pense que c'est la même en Haïti, c'est qu'on parle beaucoup plus des dérèglements climatiques que de la protection de l'environnement, et bien évidemment qu'on parle trop peu et du dérèglement climatique et de la protection de l'environnement par rapport à tout le reste. Mais entre protection de l'environnement et dérèglement climatique, on a l'impression que se dégage vraiment un début de préoccupation significative pour le climat, mais que la question environnementale reste relativement secondaire. Et pour moi, ça démontre une inversion des valeurs, parce que la protection de l'environnement n'est ni plus ni moins que la protection de la vie. Et en fait, il n'y a rien de plus nécessaire à la vie que la vie elle-même. Et il n'y a rien de plus nécessaire à la vie humaine que la vie sur Terre au sens large. Et ça, c'est vraiment... là, je me place... évidemment, je ne suis pas dans le domaine pratique, je suis dans le domaine plutôt des valeurs, mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel de rappeler. Donc, on est en train de laisser la planète brûler au sens figuré, mais aussi au sens propre. Et on est en train tout simplement de détruire la vie autour de nous, et ça, c'est quelque part relayé au second plan. J'aime bien la tournure de la question aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure du réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe avec la protection de l'environnement? Pour moi, le réchauffement climatique est un moyen, c'est-à-dire que c'est un moyen qui peut contribuer à stabiliser, à développer ou au contraire à menacer nos sociétés. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est un facteur de menace très important lié à son dérèglement, mais ça n'est qu'un moyen. Alors que pour moi, la 6e extinction de masse dans laquelle nous sommes engagés, et que nous menons de manière relativement, j'ai envie de dire, acharnée en tant que société humaine, là on parle de l'essence même de la vie, en fait, on parle de l'essence même et de notre nature même. Moi, j'aimerais partager un peu une réflexion là-dessus, parce que je pense que quand on a qu'il est à New York, à Montréal, à Paris ou ailleurs, je pense qu'il s'identifie, il se définit comme haïtien en grande partie par son rapport à sa terre, par son rapport à son paysage, par son rapport à sa nature, qui sont eux-mêmes déterminants de sa propre culture. Donc quand il se définit par rapport à ses relations sociales, quand il se définit par rapport à ses traditions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient, etc. Tous ces éléments-là reposent sur la nature et reposent sur l'environnement. Et donc, détruire notre environnement comme on le fait aujourd'hui, c'est quelque part détruire même l'identité de chacun et chacune d'entre nous dans ce que nous avons pu proche. Et moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que j'ai mes origines aussi d'une autre île, mais de l'autre côté de l'Afrique, dans l'océan Indien, qui s'appelle la Réunion. Et une chose qui m'a frappé, par exemple, la première fois que j'ai atterri à Port-au-Prince en Haïti, c'est que j'avais un sentiment de familiarité avec Haïti. Et ce sentiment de familiarité, il vient pour moi de ces partages, j'irais quelque part identitaires, qui nous ramènent de ces éléments qui... Le changement climatique, c'est un perturbateur, c'est une menace très très importante, mais ça reste finalement ça reste un facteur, alors que l'environnement, pour moi, est véritablement une finalité, et je pense qu'elle doit vraiment être comprise comme une finalité.
Le deuxième message clé que je voulais vous dire, c'est évidemment, si on commence à regarder les composantes de la question et qu'on commence à regarder la question climatique, évidemment, c'est de rappeler, je pense que c'est une évidence aujourd'hui, malheureuse évidence, c'est que la situation sur le front du dérèglement climatique est critique. Elle est critique parce que, en gros, nous sommes en train de déréguler le climat, ça c'est déjà avéré, mais on va atteindre des points de non-retour, des points à partir desquels la science est absolument incapable de modéliser, de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Et en gros, on sait qu'on parle de points de non-retour parce qu'on sait qu'on va activer un certain nombre de dynamiques qui vont amener en fait ce dérèglement de manière complètement hors de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore, en tant qu'espèce humaine, en tant que sociétés humaines, on a encore le doigt sur le bouton et on peut décider par nos actions, par nos décisions, d'arrêter, de freiner, d'accélérer les émissions de gaz à effet de serre. Dans un futur probablement proche, il ne sera plus possible pour nous d'actionner le moindre bouton et on sera un peu livré à nous-mêmes face à un climat qui va se déréguler de manière beaucoup plus rapide et intensive, etc. Donc, la fenêtre de tir que les scientifiques nous indiquent, je fais évidemment ici référence aux scientifiques du GIEC, c'est une fenêtre de tir qui correspond en fait à réduire nos émissions d'ici à 2030 de 43% par rapport à l'année 2019, en sachant que on n'a jamais émis autant d'émissions que l'année dernière, et qu'en gros ça correspondrait en termes de trajectoire, notamment socio-économique, ça correspondrait à l'équivalent d'un Covid à l'échelle mondiale, d'un Covid additionnel tous les ans. C'est-à-dire que on prend le Covid de 2020 qui a eu des effets à peu près de réduction des émissions de l'ordre d'à peu près 6% dans l'année. Et en fait, en 2021, sur cet état de 2020 déjà qui a subi un choc majeur, sur cet état de 2020, on rajoute un choc équivalent au Covid, et on continue à faire ça de manière additionnelle, successive, jusqu'en 2030, et là, on arrive à une réduction des émissions d'à peu près 43-45%, tel que requis par la science. La communication est un droit. 20 octobre 2001, groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Mesdames, Messieurs, numéro éco-social jeudi sur Alter Radio, chita sur le journaliste et média yo ka joué dans protection environnement, une façon pour t'amener dans un développement tout bon qui ka durer longtemps. Pour qui ça journaliste et média yo doit bailler protection environnement en pile importance. C'est professeur Fares Jérôme qui a porté éclaircissement dans numéro éco-social jeudi. Environnement c'est une branche dans le travail journaliste. C'est une rubrique dans les médias. Même j'allais parler de Simon dans la rue, il a parlé de accidents, il a parlé d'environnement. Je dis à environnement spécialisation journalistique. Pour qui ça? Qui fait que y a tellement de catastrophes naturelles qui frappent le monde, surtout les pays en développement comme Haïti. Encore, nous sommes pays en développement 1, nous sommes petits îles de développement. Qui fait que nous avons deux barrières sur nous-mêmes par rapport avec l'économie et par rapport avec les pays nous sommes un petit état et de développement, un petit île, et puis nous sommes pays en développement encore qui fait que nous traitons l'environnement tout. Et petits îles, donc il y a plusieurs langues en Caraïbes, encore il y a plus en Pacifique là, il y a des caractéristiques qui pour eux-mêmes, ils petit en termes de territoire,
Ils sont très vulnérables à la catastrophe naturelle. Il y a des problèmes de ressources, et ressources en eau, et qui fait que les questions d'environnement sont une grosse bataille que pour nous, une problématique qui est très très et présente dans tout ça que nous avons fait. Ça fait que nous venons intéresser comme médias, comme journalistes avec problématique ça. Parce que la catastrophe naturelle vient tellement souvent, et dégâts souvent en pile, qui fait qu'il ne va pas passer sous silence. Et l'autre part qui vient faire ça intéresser nous encore, environnement, c'est un sujet qui est transversal. Soit parler des problèmes de l'eau, il doit prendre un aspect environnement. Et parce qu'on coupe les pieds bois ou bien on construit des sociaux pour le problème de l'eau. La gros aspect de l'eau quand même. Donc c'est des maladies et épidémies, la boisson environnement quand même. L'appeler avec soi avec production pollution de l'air, l'appeler avec perte de biodiversité, la boisson environnement quand même. Lorsqu'il y a un cyclone, ou une inondation, une sécheresse, l'appeler avec environnement quand même. Et bien, il fait que, quel est le sujet à traiter aujourd'hui là, il est lié avec l'environnement. Moi, je songe que nous avons fait un reportage, et nous avons dit le monde qui est grandi, dans le plateau central, avant Papaye, que ça fait c'est un paquet de monde qui a des problèmes dans les yeux dans la zone. C'est des gens qui sont aveugles, soit qui ont des problèmes qui ne parlent pas bien. Eh bien, l'hypothèse qui est sortie dans la communauté bail, c'est pour le l'eau qui fait ça. C'est de l'eau que nous avons consommé, bien consommé. Et bien, si c'est un problème de l'eau, il n'y a pas d'environnement tout, c'est parce que zone il faut faire par érosion, il y a un déboisement qui fait qu'il y a un problème de l'eau. Mais pour montrer nous que le problème de l'eau est pour l'environnement transversal, n'importe problème prend je dis à l'environnement entrer là-dedans. On a un grand goût, ou grand goût parce qu'on va manger, parce qu'on va travailler. Mais qui ça fait grand goût parce que la terre pas bail et production nationale. Ça qui est la production nationale parce que le fait jardin sécheresse ou bien inondation et bien environnement entrer là-dedans encore. Mais un journaliste pas capable de parler de l'environnement. Je dis à la ça fait que c'est médias. Et l'autre part qui va le faire médias intéressé par l'environnement, c'est le risque que je dis à la. Et tout le monde là a un épidémie sur tête qui c'est changement climatique. Bon, qui les zones où était et bien et doit pour qu'il aller bien et aussi qu'on a passé. Et je dis à la côté comme un cyclone, non peut être bien déterminé, il va passer n'importe qui, je dis à la. Il va passer n'importe qui parce que il y a un dérèglement climatique. En plus, pas de preuve de passer jeudi, va passer demain. Nous étions en 2009, 4 cyclones de l'air l'autre mois. Et bien, fait que vous pas capable de suivre la question environnement. Et risque en pile, et je dis à sous décider de l'agriculture, et bien, il faut suivre le climat. Sous décider que, et n'importe projet à faire, il faut regarder le risque environnemental de notre projet qu'il va faire. Sinon, c'est l'argent, on va jeter. On va le faire en route, et bien, l'eau à prendre zone demain. Il vient arriver avec question, et tout le problème qui m'a parlé à eux, il fait que les médias vont avoir plus d'intérêt pour l'environnement. Presque 2 fois plus, il vient plus d'intérêt pour l'environnement. Pour toutes les raisons que nous sommes là. Maintenant, pour qui ça nous, par une nouvelle sur l'environnement? Est-ce que c'est juste pour nous faire nos peur, mais pour nous faire reconnaître? Et raison d'être journalisme. Une objectif nouvel dans les médias, c'est pour nous prendre une décision. Et pour ça, on va une nouvelle. C'est pour qu'on prenne une décision, pour prendre une bonne décision. Tout le monde connaît Paul qui dit un homme averti en vaut 2. Si on ne peut pas décider, on ne peut pas prendre une bonne décision. En plus, la vie, il faut sauver la vie, il faut sauver bien, il faut jouer nos jobs si on juste une information à temps. Et c'est peut-être que ça fait tout le monde qui a l'argent, quel que soit le niveau dans le monde là, pour qu'il cherche à faire, c'est maîtriser son canal de communication. C'est gagner un banel.
Est-ce que journaliste yo ta gen précaution pour prendre dans façon y a bay information sur environnement ak bouleverse dans environnement? L'une des déconseillé dans l'information environnementale pas essayer pas trop alarmiste. Si chaque jour vient nous dire moun comme ça, des amis couper pied bois, a bien inondation, ou bien inondation, c'est pour mourir, de l'eau pour mourir. On dit mon changement climatique sur mes amis, vidéo qui pionnier et changer son dit mon Dieu, on a dit mes amis, on ne peut rien faire, entendre la mort. Et ça mon a dit, entendre la mort, l'autre trop alarmiste. Une des choses que nous faisons dans Haïti climat, nous dit que tout le monde nous a pas marché déjà. Tout le monde connaît que pas assez plus. Tout le monde connaît que les rivières n'est pas purée, n'est pas suivie. Tout le monde connaît que les parcs n'est pas entretenu. Si on dit que nous avons l'impression qu'on est critique comme ça dit déjà, nous on va faire autrement. Nous devons partir de positif pour nous vivre dans le négatif là. Qui ça va marcher, parmi tout le problème ça va marcher. Même si vous arrivez en forêt déboisée, peut-être que monde qui était nous dit que fait un pied bois critique, m'a chercher monde ça. Même si rivière sale, il y a un monde quand même qui a empêché qu'on se fasse jeter là-dedans, m'a chercher monde ça. Pas confondre opinion avec fait. Dit que Haïti déboisé et il y a pas de pied bois là-dedans, c'est un euphémisme. Il y a une opinion tout. Mais si on prend un côté, on prend un forêt, on visite dans le décret, et puis ça sont des fois faire amende des forêts, des fois toucher, mais même pour parler avec quelqu'un qui a une information première main, des fois il y a ces gérants qui souterrain des premières informations, ce n'est pas le ministre. Des fois c'est consultant ou bien expert là. Par une débat qui arrive nous comme journaliste, qui arrive dans presque dans le monde médiatique pas nous, expert pas toujours disponible. Parce que pas devant la scène, c'est politiciens qui toujours parler sur d'autres sujets. Même si pas connaît, même si on connaît. Expert a un discours qui est différent des politiciens. Expert a même on dit qu'il fait des fois au la presse. Des fois journaliste a précis qu'il besoin pour le dire. Oui ou bien non. Expert ne va pas parler comme ça lui-même. Expert faut argumenter. Ou avez besoin d'experts dire que ça qui changement climatique qui fait que nous pas gain cyclone dans le pays par exemple. Ou bien ou besoin de dire que nous avons et maladie sur coco et nous. Un politicien qui a dit, un expert n'a pas dire. Qui étudie laboratoire gain qui maladie ça a commencé, qui échantillon à la laboratoire avec elle. Peut-être qu'il est obligé de parler une minute pour l'expliquer ça. Mais pas dire en une minute. On ne peut pas pour expert écrire dans le téléphone pour dire oui ou bien non. Tout ça me dit là, il doit dire comme ça, ça doit prendre un mois pour le connaître. Ça doit prendre 6 mois pour le connaître. Avant qu'elle vienne. Eh bien, pas confondre opinion avec fait. L'autre part encore, c'est pas le monde qui gagne première, c'est une information de première main. Et aller sur le terrain, parler à monde qui produit des données. Et c'est éviter de généraliser le sujet. Éviter de généraliser. C'est pas parce que dans telle zone, il y a une situation pour dire que le pays a gagné. Les gens font plus pas confiance. Ça dit si nous n'avons pas gagné, on a dit que et menti ou bail. Mesdames, Messieurs, numéro éco-social jeudi sur Alter Radio 106.1 FM, te gade qui responsabilité journaliste et médias ou ta gagné nan gaye bon jan qualité information sur protection environnement ak bouleverse qui gagne dans environnement. Recherche ak interview Pierre-Antoine Chirilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Jude Stanley Roy, production Groupe Média Alternatif mois mars 2024. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM sous www.alterradio.org à toute l'autre plateforme internet. Éco-social. Yon moun gade belle idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi qui est dit que nous avons meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio.
autre idée de la radio. Eh bien, les dernières informations sur les événements qui secouent la capitale, le pénitencier national à Port-au-Prince